Salut à tous, c'est TheFullAce. Je vous retrouve, alors ça fait un petit moment, ça fait 2 semaines que je devais faire, enfin que j'ai pas fait de vidéo sur Techninter, voilà, j'ai pas trop eu le temps. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose de quand même très très important, je trouve. Pour moi, enfin sur Techninter, c'est quelque chose qui ouvre beaucoup de possibilités et que je trouve très important. Donc je vais essayer d'expliquer le mieux possible, c'est pas compliqué, mais bon, je vais essayer quand même d'expliquer le mieux possible. Donc voilà, on commençons. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, je peux pas vous montrer là, parce que j'ai pas microprogramme ici. Mais on va ouvrir une fenêtre qui va une fenêtre de dialogue, enfin une fenêtre où on pourra choisir le fichier, enfin un peu comme un navigateur de fichiers. Je veux dire, par exemple, voilà, boum, vous êtes dans le bureau, vous choisissez, bon, un truc simple comme ça. Comme tous les logiciels, vous pouvez ouvrir des fichiers. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, vous allez voir très vite quand on va le faire. Et on va faire la même chose avec pas la même chose, on va faire une petite fenêtre qui permet de choisir sa couleur et on va comment dire, récupérer la couleur qu'on aurait choisie. Bref, vous allez vite fait voir ce qu'on va faire. Donc déjà on va commencer par importer quelque chose. On va importer from Techninter. On va importer, oula, bah, c'est comme ça. On va commencer par les couleurs. Color Chooser. Color Chooser, voilà. Voilà. Là on a notre bouton que j'ai déjà prévu. Hop, nos boutons couleur qui le voit dans couleur. Hop. Alors déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? On va définir une variable, on va l'appeler color. Et on va faire color chooser.ask color. Et on va y mettre. On va commencer par print les résultats. Bon, vous allez peut-être pas comprendre pour l'instant pourquoi. Pas grave, lançons-le. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oui, d'accord. Je me sais. Techninter. Voilà. Petite erreur. Quand j'ai fait mon code tout seul. Voilà, alors c'est ça que je voulais vous parler. Alors vous avez de la chance, si vous êtes sous Windows, vous avez un truc vraiment classe. Sous Linux, c'est dégueulasse, hein, franchement. Vous avez 3 barres en fait sous Linux pour choisir le rouge, enfin la teinte de rouge, la teinte de vert, la teinte de violet. Un truc qui vous donne le résultat total, enfin un petit truc comme ça. Et voilà, les boutons OK. Et c'est pas joli du tout, du tout. Là, vous avez un truc vraiment classe avec des couleurs personnalisées et tout. C'est vraiment classe. Vous avez de la chance si vous êtes sous Windows. Euh, donc vous voyez que vous pouvez choisir votre couleur. Et là vous avez la teinte de rouge, la teinte de vert et la teinte de bleu. Alors les teintes comme ça va de 0 à 225 chacune. Je sais plus, c'est un encodage spécial en 24 bits, un truc comme ça. Enfin bref, on n'est pas là pour parler des couleurs. Donc vous pouvez choisir votre couleur, il y a les couleurs de base. Après vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. C'est vraiment bien foutu. Voilà. Si vous êtes sur Linux, vous allez voir que c'est un peu plus dégueulasse, mais c'est le même principe. Donc voilà, donc là on va faire OK. Et vous voyez qu'il nous print, qu'il print 3 choses. La première chose, c'est la teinte de... Alors c'est quoi? C'est rouge en premier? Je sais plus. Ah, bon, et en gros, il y a la teinte de rouge, la teinte de vert et la teinte de bleu. Les couleurs... qu'on appelle ça? Bon, sauf en gros les 3 couleurs principales. Principales. Le code couleur. Alors ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est le code couleur. Qu'on pourra utiliser soit directement dans le logiciel, là, pour par exemple changer la couleur d'un label, d'un bouton, n'importe quoi. Ou alors, si on veut le récupérer pour l'envoyer, pour l'utiliser dans une page HTML par exemple, pour mettre la couleur. Comme ça, vous pouvez choisir précisément la couleur que vous voulez, même s'il y a des outils pour le faire. Vous créez vos propres outils pour générer vos couleurs. Ça peut être intéressant. Donc, il va falloir travailler un petit peu sur ce truc, parce que les teintes de rouge, de bleu et de vert, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est le code couleur. Donc déjà, on va un petit peu modifier, enfin, travailler sur les données qu'on a. Donc déjà il va falloir convertir notre truc en chaîne, parce que c'est plus en chaîne, oui, parce que là c'est en, je sais plus, je crois que c'est en tuple, un truc comme ça. C'est pas intéressant, moi j'aime pas les tuples, enfin je connais pas trop ce genre de truc. Color, on va le faire je vais y arriver, en chaîne de caractères, en string. Donc voilà, hop, on est en chaîne de caractères. Après on va essayer de transformer ça dans une liste. Alors vous voyez que ça va être très simple, on va donner un nom à notre liste. On va l'appeler couleur. Non. Cool. Oh, je sais pas écrire. Ah, je sais vraiment pas écrire. Couleur 1 est égal à color.split. Et on va splitter
à chaque apostrophe. Donc vous allez voir qu'on va avoir un premier bloc ici, un deuxième bloc qui correspond à notre code couleur, et le troisième bloc avec une parenthèse. Donc, alors bien sûr, il faut que vous compreniez un peu comment on utilise les listes et tout ça. Bien sûr, je vous ai dit au début de cette série, il faut connaître les bases du Python quand même. Donc là, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, et c'est égal à color, non, couleur. Couleur 1 est égal à couleur. Donc reprenons, excusez-moi, il y a du bruit, vous avez dû entendre, j'ai dû couper un moment. Donc, couleur, non c'est pas ça du tout. Et on met, alors, les listes. Ça commence à 0, donc ça c'est le premier, c'est le 0e élément, c'est le premier. On va savoir pourquoi. Lui c'est le 1 et lui c'est le 2, donc nous c'est 1. Et on print couleur 1. Donc là, normalement, si tout va bien, on va prendre n'importe quoi, allez, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai dû faire des conneries quelque part. Ça arrive, ça arrive. Alors, dis-moi tout. Subgredal, bon, on s'en fout, alors je sais pas, peut-être c'est un petit truc comme ça, juste. Hop, 2. Ou alors, voilà, ça doit être un truc comme ça, je sais pas, bon, vérifions. Prenons du magnifique. Ouais, c'était ça. Bon, alors voilà, c'est très simple, vous avez votre code couleur. Alors, ce que vous pouvez faire avec, alors voilà, on va faire une petite utilisation sympathique pour mettre couleur de, oups, de, voilà, mettre le background, c'est-à-dire le fond en la couleur qu'on veut. Vous allez voir que ça va être magique, on va prendre une couleur plutôt classe, un petit bleu. Petit bleu. Ouais, allez, vas-y, un petit bleu comme ça. Magnifique. Donc, voilà. Après, à vous de créer des trucs qui peuvent être encore plus cool. Par exemple, vous pouvez enregistrer la couleur dans un dossier. Et à chaque fois que. Enfin, ça va sauvegarder encore. À chaque fois que vous rallumez votre petit programme, ça va charger la couleur que vous avez mis. Et vous pouvez ainsi de suite le changer. Vous pouvez faire des trucs cool comme ça. À vous de voir. Moi, je vous montre comment faire. À vous d'avoir l'imagination après. Voilà, donc ça c'était très simple. Franchement, je vais mettre le code dans la description quand même. Mais c'est vraiment pas compliqué. Donc maintenant, on va passer au fil dialogue. Alors, on l'a pas importé, donc je vous ai spoil le nom. From Tekinter. Hop. On va importe, je viens de le dire. Fil dialogue. Après, pas, boum. On va l'appeler fil avec 2 i. C'est comme ça. Vous appelez comme vous voulez. Hein. Fil dialogue. Merde, pas fil. Fil dialogue. Ask. Alors là, il y a plein de trucs. Alors, je vais vous montrer plusieurs. Alors, il y a déjà le plus simple et pour moi qui peut être le plus utile, c'est Ask Directory. Ça va en fait, ça vous donne le. On va le faire tout de suite. Ask Directory et on va print file. Vous allez voir que pour moi c'est vraiment le plus simple d'utilisation et le plus voilà. Vous avez votre petit navigateur de dossier, navigateur de fichiers, je sais pas comment on appelle ça. Pareil, hein, sous Linux c'est dégueulasse, sur Windows vous avez un truc super joli. Vous avez vraiment de la chance vous sur Windows. Donc, je sais pas, on va ouvrir. Ah non, non, j'ai des conneries en plus. Je dis des conneries. As Directory c'est pour ouvrir une direction, enfin un fichier, un dossier. Je dis vraiment des conneries. Donc, si par exemple je veux ouvrir le dossier musique, hop. Ça peut être important pour. Je sais pas pourquoi. Pourquoi ça peut être important. Bon, je sais pas, mais ça peut être important. Voilà. J'ai confondu autre chose. Donc voilà, vous pouvez offrir, enfin, récupérer le lien, enfin la direction, enfin le chemin d'un dossier. Voilà. Après, nous avons Ask Directory, l'a fait. Ask Open File, bof. Parce que, en gros, avec Ask Open File, vous pouvez récupérer plusieurs informations.
Ah, il y a un truc que j'ai pas ici avec Ask Open File, c'est si vous pouvez directement faire quelque chose avec le fichier. Ça, je vous ferai une vidéo dessus. En gros, ce que vous pouvez faire avec l'information que vous avez sur Ask Open File, c'est le chemin d'accès, l'encodage, UTF-8 ou je sais pas quoi, et le type s'il est en wide, en white, en... Donc, après, j'ai jamais essayé de vraiment déployer directement le truc. Enfin, par exemple, le déployer sur FTP ou alors autre chose. Je ferai des tests. Faites des tests si vous voulez aussi. Ask file name, bah, c'est pour le file name. Hein, ça paraît quand même logique. On va vite fait voir ça. File. On va ouvrir le raccourci de ARIA Init. Et ça nous donne... alors, on va essayer d'ouvrir un vrai truc et pas un raccourci, peut-être. On va aller dans document, on va ouvrir... on va ouvrir... allez, test HTML. Ouais, voilà. Voilà. Donc ça c'est marrant, par contre, ça nous met un... Attends, c'est pourquoi ça nous met... Ça nous donne le vrai chemin et pas le nom, le chemin du raccourci. C'est intéressant, d'accord. Voilà, donc ça, vous avez le chemin du dossier. C'est le truc que j'ai confondu. Donc c'est le plus intéressant pour moi, parce que si vous faites quelque chose avec un dossier, c'est par exemple vous... Ah, je reprends l'exemple, si vous voulez plus aider sur un FTP, si vous voulez faire plein de choses avec, je sais pas, et ben là vous avez le chemin, et c'est le chemin que vous avez besoin généralement pour faire vos trucs. Donc c'est vraiment le plus simple et le plus cool. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Alors sinon il y a quoi? Ask. Alors il y a Ask Save File. Alors il y en a un des deux. Alors il y a... Après le Open File, attends, il y a... Ouais, c'est quoi? Open Files avec un S. Ça va être pareil mais avec plusieurs fichiers. Et ça c'est pareil avec plusieurs fichiers, j'imagine. Je sais pas... C'est probablement le cas. Et alors il y a Ask Save File Name et Ask File Name sans S. Ça permet de créer un dossier en gros. Alors j'ai fait des tests tout seul, j'ai pas cherché de la documentation sur internet, mais j'ai l'impression que bah il n'y a pas grand chose à faire. Ils disent que dans les options on peut mettre le nom du truc. Or bah non, on peut pas mettre le nom. Par contre on peut mettre l'encodage, ce qui n'est pas intéressant du tout. Donc voilà, si j'ouvre ça, si j'ouvre ça, file, non, oui, si c'est ça, sur le bureau, et je l'appelle test. .txt, tiens, hop. Je ouvrir. Ah, ça va pas là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je me suis, d'accord. Hop, on va rectifier ça. As save file. C'est ça que je voulais. File, bureau, test.txt, enregistré. Et là, on retourne sur le bureau. Et voyez, on a bien test.txt qui est là. Après, j'ai pas l'impression qu'on peut... qu'on peut créer le fichier avec directement quelque chose dedans, mais après c'est pas un problème, on peut avec Python très facilement écrire dans un fichier sans rien apporter en plus. C'est quelque chose que vous faites sans apporter de module. Ça fait combien de temps là? 13 minutes. Bah, je vais vite fait vous montrer. On va par exemple file. Ah oui, non, bah faut refaire, c'est chiant quand même. Bon, c'est pas... Ouais, si, c'est chiant quand même. Si c'est ça, bon, c'est pas grave. Alors on va prendre pas, on va prendre ça. On va quand même vite fait. C'est Descott. Hop. Non, on peut tout prendre. Allez, hop, c'est parti. Ah non, mais oh, tu te calmes. Hop. Ctrl C. On fait file. Ah si, j'ai encore mieux. Ah mais ouais, non, non. Je suis en train de me contredire là. Donc attendez, quand on a créé ça, on a ça. Ouais, c'est plutôt chiant quand même. Bon, bref. Si vous voulez savoir un peu plus sur ça, je referai une vidéo. Mais là, le problème qui se pose, c'est que va falloir que je traite l'information que j'ai reçue ici. Ce qui n'est pas compliqué, mais c'est que j'ai pas trop le temps. Ça fait déjà 15 minutes presque que j'ai fait de la vidéo. Donc ça suffit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Ces deux modules qui vous permettent de faire plein de choses. Donc si vous avez des questions, si vous avez... voilà, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Moi, je vous dis à la prochaine.